Bonjour à tous, soyez bienvenus sur Paroisse Invisible, traçons sur le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. On prie plus particulièrement prier pour Philippe. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, dès l'aurore, Jésus retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il écrivait sur la terre. Quand on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, et l'écrivit sur le sol. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et ils s'en allèrent les uns après les autres, en commençant par les plus âgés. Les plus âgés ont conscience qu'ils sont pécheurs. C'est-à-dire qu'ils ont suffisamment roulé leur bosse pour regarder leur vie et se dire « Oh là 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 là, j'ai vu l'amour de Dieu au cœur de ma vie et je sais que ma réponse n'a pas été satisfaisante. J'ai eu des difficultés à aimer et des fois j'ai fait le mal. » Et ils sont bien heureux de pouvoir dire ça, parce que ça veut dire qu'ils sont capables de regarder leur vie de manière objective. En revanche, les jeunes, on aurait presque pu dire, il en resta un ou deux qui commencèrent à jeter les pierres. Mais non. Mais en voyant le témoignage de leurs anciens, ils ont dû s'interroger eux-mêmes à leur tour. Ils avaient certes moins vécu, mais nous pouvons penser qu'il n'en avait pas moins difficile de répondre pleinement à l'amour de Dieu au cœur de leur vie, donc de se sentir pécheurs. Et c'est une expérience qui est toujours un peu décapante à vivre. Le pécheur, c'est d'abord celui qui perçoit le mieux l'amour de Dieu au cœur de sa vie, qui est capable de regarder sa vie et de dire « Ah oui, je perçois combien j'ai été aimé par Dieu, combien je suis aimé par Dieu. » Et de citer, tout comme des pierres d'attente, toutes ces rencontres de Dieu qu'il a eues. Et devant cet amour qui vient à lui, qui a été donné, il va réaliser combien il a du mal à y répondre. Et il pense à tel événement ou tel autre qui l'a éloigné de Dieu, où il avait perçu l'amour de Dieu au cœur de sa vie et il était incapable d'y répondre. Le jeune est celui qui est toujours un peu idéaliste, évidemment, au départ,
et qui, dans tout son enthousiasme, se dit « je vais tout donner » et qui a du mal parfois à faire le point sur lui-même en réalisant comme il est compliqué de tout donner, de se donner entièrement. Seul Jésus, le Christ, a su se donner pleinement à son Père et à chacun d'entre nous. Nous essayons, une fois que nous avons perçu combien Jésus s'est donné pour nous, combien il nous invite à nous donner. Et le péché est justement là. Et c'est à nous de prendre notre courage à deux mains, de regarder objectivement notre vie. Et ce n'est pas toujours simple, parce que ça peut être extrêmement culpabilisant. Mais alors, l'essentiel n'est pas d'abord de regarder notre péché, mais de regarder combien nous sommes aimés. Saint Paul disait « Je mettrai mon orgueil dans mes faiblesses », parce que c'est là où la puissance de Dieu va venir habiter. Et donc, c'est quand je suis faible que je suis fort, parce que c'est là où l'amour de Dieu va pleinement entrer dans ma vie. On dit traditionnellement que les plus grands saints sont les plus grands pécheurs. Non pas parce qu'ils ont une vie morale désordonnée, que souvent leur vie morale fait notre admiration, mais c'est eux qui perçoivent le mieux combien ils sont aimés par Dieu et combien leur réponse est inadéquate, est insuffisante. Alors frères et sœurs, si vous êtes dans cette situation de ceux qui sont anciens et qui partez devant la femme qui va être lapidée, vous êtes bien heureux. Parce que cela dit combien finalement vous percevez l'amour de Dieu et combien vous réalisez que la réponse est insatisfaisante. Reste à nous d'avoir l'humilité de l'accepter et de se dire « cet amour que je reçois, jamais je ne pourrai le rendre, c'est un don gratuit que Dieu me fait. Réjouissons-nous et célébrons-le. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous redonne les horaires des messes pour cette semaine. Donc le lundi, la messe sera célébrée à la chapelle à 18h, et autrement tous les jours à 9h05, le mardi à Grandchamp et à la chapelle, le mercredi à Trélières et à la chapelle, le mercredi uniquement à la chapelle, le jeudi à Trélières et à la chapelle, le vendredi à Grandchamp et à la chapelle. À demain.